Et voilà, et donc on reprend, Redrine, on reprend, donc vous êtes en train de rentrer dans ce palais. Allez. Vous êtes en train de rentrer dans ce palais accompagné par Elion Astelar, qui vous guide dans le palais. Et vous voyez, au moment où vous rentrez dans ce palais, des grandes tapisseries sur les murs. Le sol est en marbre. Il y a des grandes tapisseries sur les murs. Les gens saluent encore Elion Astelar et vous jettent des regards un peu étonnés. Un peu surpris de vous voir ici. Et vous marchez avec lui en le suivant jusqu'à un grand escalier. Et en marchant, vous voyez sur les côtés des grandes pièces avec des grandes baies vitrées, et à chaque fois que vous passez devant une porte, vous voyez à travers ces baies vitrées toute la ville qui s'étend sur une grande distance, et vous voyez tous ces toits aux briques rouges, et le Lyrendil continuer son chemin jusqu'aux montagnes. Et vous marchez au bout de ce grand couloir jusqu'à un escalier. Et Astelar monte l'escalier avec un drapé rouge. Et vous montez cet escalier en colimaçon, un immense escalier assez grand. Vous montez et vous arrivez devant une porte. Une belle porte avec des magnifiques ornements. Devant cette porte, vous voyez 2 soldats, mais que vous n'avez jamais vus avant. Vous ne voyez pas leur visage. C'est des soldats qui sont dans une armure. C'est une armure de métal, mais qui semble très souple. Ils semblent adaptés à leur morphologie. Et ils ont un masque sur leur visage, un masque doré. Et avec juste un espace pour leurs yeux, et pareil, le masque a l'air adapté à leur morphologie. Et ils ont tous les deux une épée à leur taille. Et vous voyez sur l'épée une légère lueur verdâtre, comme celle qu'il y a sur les murs qui entourent le pays. Et au moment où Astelar arrive devant eux, vous les voyez tous les deux se mettre au garde-vous et saluer Astelar. Astelar les salue à son tour, et il vous regarde, il vous dit attendez, voilà. Et vous voyez rentrer dans la pièce et refermer la porte. Vous êtes vous avez monté les escaliers, vous êtes dans une espèce de pièce un peu grande, tout en bois foncé, du sol au plafond. Et il y a des bancs installés un peu sur les côtés, comme pour attendre. Et il y a 2 grandes tapisseries de chaque côté de la porte, avec deux hiboux sur les tapisseries. Et vous voyez les gardes qui sont au garde à vous encore. Et au moment où Astelar rentre, il rebaisse la garde, et vous les voyez tous les deux se mettre la main sur le pommeau de leur épée. Et vous les voyez vous regarder et vous surveillez un peu du coin de l'œil. Astelar rentre et ça dure quelques minutes. Est-ce que vous décidez de... Est-ce que vous discutez un peu avant Ils vous entendent? Ils vous entendent, vous êtes dans la même pièce. Ouais, on peut parler par... On se réveiller. Moi je dis rien, moi je regarde. Je suis ébahie de la beauté du truc. À se réveiller, je sais pas s'ils peuvent te répondre, mais par contre tu peux pas y par message. Vous chuchotez, et c'est... en fait c'est du chuchotement, et vous l'entendez dans votre tête, quoi. Il y a quelqu'un qui lance ce soir. Il y a que 2 personnes qui ont ce soir, je crois, c'est toi et toi. J'ai message, moi. Non, il y a que toi, Neuf, qui... Je
crois que toi, tu l'as pas pris du coup, vu que t'as esprit éveillé. Pire, faites des propositions sur les sujets auxquels on peut parler, et puis nous on se dit attends, et puis on fait signe genre, Ah non, moi je dis rien. d'accord, pas d'accord. Je communique pas, moi. Moi, je dis au gars, bah, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Si ça restait là. Ouais. Non, ça, elle est plus là. Ah merde, il nous a pas dit qu'il nous a amenés. Ah merde, il rentre dans la pote. Si tu lui dis au moment où il rentre, tu vois qu'il se retourne et il te regarde et il te fait un petit sourire un peu. Genre, il est grave connu, quoi. Oui, et il apprécie la. Enfin, il a l'air assez sympathique, quoi. Ok. Il apprécie la blague et il te regarde avec un petit sourire en coin. Et... On peut faire un jeu Il est- d'histoire il est pour très savoir sympa. qui c'est. Oui, bien sûr. Ouais, je veux bien faire aussi. 15. Oh putain. 4 15. Ah, 15, pardon. 6. Non, bon, c'est là en 15, c'est bon. Ah, Stellar, héros du peuple. Tu sais que c'est. Non, tu sais que. En fait, t'as déjà entendu parler de son nom. Et en fait, tu sais que c'est un. Que, en gros, il y a 3 groupes armés au sein des Points d'Erain. Vous avez déjà rencontré les Lames de l'Ordre, qui sont dirigées par Talia Faerin. Il y a aussi les gardiens, qui sont les soldats, les Lames de l'Ordre, c'est un peu la police, quoi. Vous les avez déjà rencontrés. Les gardiens, c'est ceux que vous avez vus un peu partout dans la ville. C'est des soldats qui sont en armure et qui sont des soldats plus militaires. Les Lames de l'Ordre, c'est plutôt des mercenaires, entre guillemets, qui sont aux ordres des Points d'Erain. Vous avez entendu aussi parler d'un groupe d'élite qui s'appelle les Davars, et qui sont au nombre de 20 soldats. Et en fait, c'est des soldats d'élite qui sont attitrés à la protection directe de Valandra et à la protection des personnalités les plus importantes de Nirtania et qui s'occupent parfois de missions spéciales et qui sont dirigées par Elion Astelar. Très bien. Et est-ce que quelqu'un veut me faire... Si quelqu'un arrive à faire plus de 20, il aura une information supplémentaire. J'ai fait 6. Si quelqu'un veut essayer de lancer un dé. Ah, histoire, c'est ça? Ouais. Putain, je suis à 19. T'as entendu, Lévia, tu as déjà entendu des rumeurs entre un lien entre Elion Astelar et Valandra. Mais tu te souviens pas exactement de la nature de ce lien. Ok. Donc après quelques minutes, vous restez silencieux, tous et toutes. Non, du coup, enfin, on voulait pas proposer, pas Mais moi je dis rien. essayer de trouver. J'attends. Tu peux parler, on Non, ils nous entendent les gars. Bah, après ils sont là, et ils ont pas, enfin vraiment ils sont très stoïques et ils ont pas l'air de bouger enfin vous vous sentez pas menacé. Y a pas une certaine tension, quoi. Tu veux qu'on trouve un code? Enfin, genre, on parle de quelqu'un d'autre, en fait, on parle d'eux. Je sais pas. Non, moi, je disais juste. Si on parlait juste dessécher comme notre mission. Par exemple. Nous, on fait que essayer de trouver, destituer cette personne et rien d'autre, et on ne sait rien d'autre pour le reste. De ça? Ou tu veux dire que tu viens sauver l'humanité? Je pense qu'elle le sait déjà. Elle est déjà au compte. Non, bah, en fait, petit détail important. Je sais pas s'il y aura d'autres gens dans la pièce, mais elle a perdu la vue. Elle est aveugle. Oh waouh! Voilà. On le sait tous? Ou toutes? Normalement, ouais. C'était pas dans non, un- il y a que toi. Ah, il y a quoi? En fait, c'est quand t'as prié, enfin quand tu t'es approché de La statue, là. la personne qui priait au niveau de la statue, elle t'a dit que dans la bataille, elle avait Ah. perdu la vue. Elle avait fait ce sacrifice, quoi. Enfin, Donc, suite à un sacrifice pour gagner une bataille, elle a sacrifié, enfin, elle a sacrifié sa vue. Donc, si elle est seule, peut-être qu'on pourra user
de clin d'œil ou je ne sais pas, communiquer. D'accord. Comme. Un clin d'œil égale oui, 2 clins d'œil égale non. Voilà. Est-ce que ça vaut. En tout cas, on sera plus libre d'essayer de communiquer avec des gestes, quoi. Est-ce que ça vous semble logique d'aller. Parler des affichés. D'amener ça dans le. Je pense qu'elle va vouloir sonder si on est avec l'Éclipsé ou avec la rébellion, forcément. Et il va falloir essayer de pallier ça. Il va falloir trouver comment. Je pense que c'est une bonne solution. D'où monter tout ça. Là, on est poursuivi par Ouais, une déjà. force obscure qu'on soupçonne de dessécher. Et puis maintenant, les dames, les dogs noirs aussi. Peut-être Oh là là, que faut c'est pas là-dessus. en parler, ça. Ah ouais, Parlons Ouais. juste du desséché, ouais. d'accord. C'est beaucoup dans Ok, ok. Parce que du coup, c'est suspect quand même. Ok. Ok, n'abordons pas ce sujet. Ok. Je suis. C'est parti. Vous attendez donc quelques minutes. Au bout d'un moment, vous voyez la porte se réouvrir. Et vous voyez Astelar vous regarder avec un sourire assez amical. Il a clairement attendu qu'on discute avant d'ouvrir cette porte, hein. C'est quand même. De quoi? Je me dis, t'as fait exprès quand même qu'on n'entre pas directement. Effectivement, il fallait peut-être qu'on discute, mais je me rends pas compte. En fait, j'ai peur d'un coup là. La porte s'ouvre et Astelar vous regarde avec un sourire amical et vous dit Valandra est prête à vous recevoir. Moi, C'est chaud qu'il soit ça. amical comme ça. Ok. Il a l'air sympa quand même. Ça. Ouais. Il dégage quelque chose de. En fait, c'est assez bizarre parce que en fait, on a tout de suite envie de l'écouter et de le respecter. Quoi. Il dégage vraiment quelque chose de chaleureux, mais à la fois autoritaire. Quoi. Et l'ambiance aussi de tout le monde qui se baisse à son Ouais. passage. Il y a quelque chose, et puis son âge et tout. Il y a vraiment une aura autour de ce personnage qui. Ok. Est-ce que, Pas encore autant que ton aura, mais. est-ce que si j'essaye de scruter j'essaye de faire une intuition, Tu veux savoir est-ce quoi qu'il a un œil, il a eu un œil un peu intéressé par mon épée ou pas? Intéressant. 2. Ça fait deux. 2 plus 5, 7. Non. Et d'ailleurs, au moment où vous pénétrez, enfin où vous vous approchez de la porte pour pénétrer, il vous regarde et vous voyez qu'il reste. Vous allez pour rentrer, et vous voyez qu'il reste devant la porte. Et il vous regarde avec un sourire et il vous dit par contre, je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser rentrer avec vos armes. Je comprendrai que ce n'est pas possible. Si vous voulez bien, et il montre un de ses soldats qui est à côté, qui tend. qui tend ses parler avec deux le mains. médaillon dans ce cas. Comment? Pourquoi peut-on pas avoir cette discussion avec le médaillon dans ce cas? Parce que Valandra préférait vous voir en personne. Je ne connais pas ses besoins, enfin en tout cas une partie, mais je pense que si elle voulait vous voir, Elle elle ne pouvait pas voir. J'ai pas entendu ce qu'il dit. Pas voir. Vous voulez nous voir sans nous voir. Je vous... Oh là, elle a pas aimé la blague. Je vous propose de ne pas faire ce genre de blague à l'intérieur. Enfin, c'est... Eh ben on va voir. Je... Bon, moi je lâche mes armes, allez, je fais un petit peu mon Et, arbalète, il y je a vais la pas encore personne qui est à utiliser les côté neuves. qui a tendu les bras et il vous regarde avec les deux bras tendus. C'est hyper dur, ça. Ça sera. Je ne me suis jamais séparé de mon épée. Il vous regarde et il vous dit je peux comprendre votre méfiance et votre tension, mais je peux vous assurer que vous fera aucun mal et que Valandra veut uniquement discuter. Et c'est juste pour sa sécurité, même si je resterai pour cas de problème. Vous Vous avez des sorts, en fait. Oui. Je grogne et je donne mes armes. Moi. Et où est-ce qu'elles vont être déposées, nos armes?
il montre et en fait à côté dans la pièce il y a un coffre et vous voyez le soldat qui se déplace vers l'autre soldat se déplace vers les coffres et le Davar ouvre le coffre et il se met devant le coffre et elles seront, vous inquiétez pas, elles seront en sécurité, personne ne les touchera et vous les récupérerez en sortant. Si elle est toujours grande. Moi j'ai accepté, moi j'ai donné. Ouais. Ouais. Same, mais je garde mon petit grimoire sur moi. Tout le monde donne les armes. Peut-être que Valandra sera intéressé de sentir mon arme ou de la tenir dans sa main. Elle la reconnaîtra peut-être. Je regarde les choses. Tu vois que il te regarde et il regarde l'âme. Il a un sourire et il te dit je pense qu'en effet peut-être que ça lui rappellera des beaux souvenirs mais malheureusement je vais vous demander quand même de vous en séparer mais je pense comprendre certaines de ses intentions. Vous pourrez lui en parler de vous-même si vous le souhaitez. Appuierez votre propos mais je ne peux pas vous laisser entrer avec votre âme. Tu la déposes aussi. Tout le monde dépose des armes. Il prend vos armes et vous voyez vraiment que le Davar qui a pris vos armes, il est vraiment méticuleux avec. Et il les prend et il les amène jusqu'à l'autre. Et l'autre les prend les unes après les autres et il les pose délicatement dans le coffre. Il referme le coffre et vous voyez fermer le coffre à clé et il met la clé. Il amène la clé à Stellar. Stellar prend la clé, la met dans sa poche. Et il se décale. Et au moment où il se décale, vous voyez cette immense pièce rectangulaire, tout en longueur. Au sol, du bois sombre, comme la pièce dans laquelle vous êtes. Sur les côtés, il y a plusieurs plans du pays. Et il y a une grande table au centre de la pièce sur laquelle est sur laquelle est construit un plan du pays en relief. Et avec quelques chaises autour. Et au fond, vous voyez devant une baie vitrée immense qui va du sol au plafond. Le plafond doit être à 3 mètres de haut. Et vous voyez une baie vitrée immense du sol au plafond qui donne sur la moitié de la ville. Wow. Et qui donne directement sur la falaise. Et devant cette immense baie vitrée, vous voyez un bureau, un magnifique bureau en marbre, avec des papiers dessus et pas mal de choses. Et derrière le bureau, debout, dos au bureau, vous voyez la stature d'une femme elfique, avec de très longs cheveux blancs. Vous voyez 2 oreilles dépassées, et vous la voyez avec une armure dorée, scintillante, avec des épaulettes magnifiques qui descendent jusqu'à la moitié de ses bras. Et elle est tout en armure, avec une armure qui a l'air assez légère. Et elle a sous son armure, elle a une tunique rouge. Et vous voyez une immense lance et un bouclier posé à côté de son bureau. Et vous distinguez un bandeau passé autour de sa tête, entre ses cheveux. Un bandeau d'un rouge assez foncé, presque bordeaux. Et vous entendez sa voix résonner dans cette pièce. Merci Astelar. Entrez. Et elle est dos à vous et elle regarde, elle a sa main posée sur le bureau en marbre. Et elle regarde vers la baie vitrée, vers l'horizon. Et vous voyez plusieurs sièges posés, installés après cette grande table, installée devant ce bureau en marbre. Il y en a combien ? Il y en a 5. Pour vous 5. Évidemment, ils n'ont pas laissé rentrer l'ours. J'ai déposé dans le coffre là. Au-dessus du coffre. Ils ont installé les bourses à côté du coffre.
Vous rentrez. Ouais. Ouais, oui, on rentre et on s'installe. Ouais. Ouais. Ça va faire. Très bien. Vous installez. Merci de nous recevoir. Enfin, en tout cas, peut-être même c'est à vous de nous remercier d'avoir répondu à votre appel. Tu t'installes et vous installez tous. Vous asseyez tous. Il y en a qui restent. Ouais, debout. non, je m'installe. Ouais. Ouais, je m'installe. Vous installez tous et vous Moi, asseyez je tous. dis ça en m'asseyant sur la chaise. Ah, pourquoi il a parlé? Moi, je donne une inspiration bardique à chacun de mes coéquipiers. Juste par protection. Au moment où vous rentrez dans la pièce, vous voyez donc Astelar qui referme la porte. Vous voyez qu'il s'accoude à côté de la porte. Et il s'accoude et il vous regarde vous avancer et vous le voyez la main sur le pommeau, mais il a pas l'air menaçant. Vraiment, Ouais. juste, il est Oui. là, assez confiant, assez calme. Et vous voyez dans un coin de la pièce, vous voyez un petit Arakocra. Ah ouais. C'est les C'est araignées, c'est les humanoïdes oiseaux. Voilà. Un petit Arakocra avec de belles tenues. Il a l'air très âgé. Et il a un petit monocle sur l'œil. Et il est assis sur un fauteuil et il fume une pipe. Et il vous regarde rentrer avec un œil assez curieux, assez interrogateur. Il ressemble à celui de la bibliothèque? Non. Ok. Vous pouvez me faire un jet de perception aussi. J'ai donné mes inspi bardiques, Mm. je te dis juste. 20 nat. On en a un chacun? Ça veut dire Ouais. qu'on rajoute quoi déjà? Des 6. Ça veut dire que tu auras. Ah, des 8 maintenant. Un des 4 de toi? T'as un des 8. Oh waouh! Et ça vaut pour un jet de sauvegarde, un jet de stylé ou d'attaque. J'ai fait 20 nat, donc 22. Attends, faut qu'on modificateur de quoi, Pourquoi? Perception. Perception, donc il serait 14. 17. Vous voyez sur Lara Kokra, ceux qui ont fait au-delà de 15, vous voyez que attaché à sa taille, vous voyez qu'il y a un grimoire qui est caché, enfin qui est pas caché vraiment, mais qui est sous ses plumes. Mm. Vous entendrez que c'est probablement un magicien. Et pour ceux qui ont fait 20 ou plus, Ouais, personne, je crois. Et la vague Ah, 20 notes. Balan, tu vois que sur Lara Kokra, tu vois que il y a une bague et tu sembles distinguer sur la bague les couleurs des Éraïnes. Et de voir le grimoire et la bague et Lara Kokra, tu repenses à des mots que Mamendil vous avait dit et des choses qu'il vous a racontées et tu te demandes si cette personne serait pas Ah. Ancaris Volaren. C'est qui déjà? Caris, c'est maître. son armateur, putain. c'est Le le maître, par rapport à c'est le ouais, maître c'est de un- bordel. Et de Fallwin, là. Ah ouais. Il a un lien avec son je pensais que c'était grand-père dans le- et tout. Dans le carnet de Fallwin, il l'avait. C'est le mec de son grand-père là qui. Oui. Tu sais qu'en fait, il t'avait dit que il travaillait parfois pour les Éraïnes et qu'il en faisait pas partie, mais qu'il avait des liens avec eux. Et avec le vin naturel que tu as fait aussi en perception, tu distingues que Valandra, elle a l'air elle a l'air un peu, elle est pas stressée, mais elle a l'air un peu C'est clair. un peu tendue. Tu sens que c'est quelqu'un qui a énormément de stature, autant pour quelqu'un qui dirige un pays depuis presque 400 ans. Mais tu sens que je saurais pas dire si c'est l'âge ou si c'est ce qui se passe en ce moment, mais en tout cas, elle a l'air sur ses gardes. Elle a l'air tendue. Et donc, vous vous installez. Vous asseyez tous les 5 sur les chaises. Elle répond à ma phrase ou pas? Tu l'avais dit quoi au moment... Oui. Tu l'as dit au moment où tu t'installes? Ouais, c'est ça, parce qu'elle a dit je
Merci d'être venu. Non, elle a dit Elle a quoi dit merci à Stellar de. Ah oui, merci à Stellar. Vous Et je dis, pouvez oui. rentrer, installez-vous. Et je dis merci de nous recevoir. Enfin, c'était à vous de nous recevoir, nous remercier d'être venu suite à votre appel. Moi, je fais un esprit éveillé, je fais qu'est-ce que tu fais? Tu vois que elle te. T'entends dans ta tête la voix de Léviathe qui te dit qu'est-ce que tu fais? Et tu entends Valandra qui laisse un petit moment de silence. Et sans se retourner, qui te dit je préfère vous prévenir tout de suite, je n'ai pas le temps pour les petits jeux. Vous vous asseyez. Et une fois que vous êtes assis, vous la voyez prendre une inspiration. Et vous la voyez se retourner. Et elle vous regarde. Et vous voyez un bandeau sur ses yeux. Un bandeau rouge bordeaux. Et vous la voyez, pourtant, vous avez l'impression vraiment qu'elle vous regarde. Chacun de vous. Et elle lâche la main. Tu fais quoi? Elle te coupe tes mains. Elle le lâche son bureau et vous la voyez se déplacer. Vous la voyez se déplacer autour de son bureau et elle s'assoit sur son bureau. Enfin, elle s'appuie plutôt sur son bureau et elle reste debout devant vous et elle vous regarde avec son bandeau et vous voyez un visage malgré son âge qui est resté fin mais marqué un peu par le temps et les batailles. Et elle a ses longs cheveux qui passent devant son armure. Et vous voyez vraiment une magnifique armure dorée sur tout son corps. Et elle a dessous, c'est du velours, un mélange de velours et de cotte de maille. Bien. J'ai entendu parler de votre compagnie. J'ai entendu parler de vos exploits récents dans mon pays. Et je dois dire que Vipère a su me convaincre sur l'utilité que je pourrais avoir de vous. J'imagine que vous connaissez l'état dans lequel mon pays est actuellement. Vu que c'est les éclipsés qui vous ont contacté pour votre mission. Vous vous doutez donc que je peux avoir besoin de forces extérieures pour certaines choses. Et c'est pour cette raison que Vipère m'a parlé de vous. Je dois dire qu'elle a pris une bonne initiative en vous laissant de la vie sauve, puisque j'ai justement quelque chose à vous demander. C'est donc votre façon de dire merci alors. Faites pas attention, allez-y, on vous écoute attentivement. La prochaine fois que vous m'interrompez, vous me mettez au cachot. Oula. Bien. On peut continuer. Ouais, de ouf. J'ai rien dit, j'ai... J'ai l'impression que vous ne comprenez pas, que vous ne réalisez pas ce qui est en train de se passer et à quel point je suis obligé des fois d'utiliser des mesures drastiques pour protéger mon pays, protéger mon J'aurais peuple. dit désespéré. Des mesures Quoi, là désespérées. Ouais. J'ai l'impression que vous avez besoin de notre aide. Je suis pas sûr que ça soit réciproque. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse. Prends mon inspire bardique.
Qu'est-ce qui te J'ai pas du tout envie d'être solidaire avec Myrtille, là, je vous le dis. La difficulté, c'est 20. Ah bah je fais 20 pile, parce que 16 plus 4. Ah ouais, incroyable. Il me semble que c'est 16 plus 4. Ah non, même de 6, 22. Plus 6. Ouais, incroyable. Mec, t'as trop de chance. Tu sens Je te déteste. une pression immense s'abattre sur toi, alors qu'elle te regarde, qu'elle te dit silence. Et tu sens vraiment sa voix résonner dans ta tête, et tu sens tout ton corps se raidir, et t'arrives à résister. Et tu sens vraiment un moment ta voix qui commence à disparaître et qui revient. Vas-y, je lui dis. Alors, on est sincèrement désolé. Ne l'écoutez pas. Il a tendance à être un petit peu au-dessus de lui-même ces temps-ci. Vous savez, nous, les éclipsés, tout ça, c'est vraiment pas quelque chose qui nous intéresse. On est vraiment pas là pour ça. Et on trouve que votre pays, il est très bien géré. C'est pire. Je Tu peux faire un jet de tromperie, je suis au calme. essaie de lui faire un jet de Ah ouais, je suis en mode, non mais nous, il y a vraiment aucun souci. Vas-y. Aucun problème. Fais-moi 9 et 9, 18. C'est à cause de ce genre de zozo qu'on est dans des merdes. Ouais, j'en ai marre de dire la dictature, vas-y, on peut plus, putain. Non, mais c'est roleplay, c'est bien. Je voulais dire, mais dis non, mais nous, vraiment, ça nous intéresse pas. Le pays est très bien géré. Ça se passe très bien. On a été très bien reçus ici. Je vous remercie, mais la flatterie ne fonctionne pas sur moi. De toute façon, je Vous voulez nous donner une mission? pensais que... Je pensais que Ligné aurait choisi une personne un peu moins arrogante. Disons que je vous laisse parler maintenant, mais sachez que ce sera pas si facile de nous amadouer et de se servir de nous. Je pense que vous comprenez pas dans quelle situation vous êtes. Expliquez-nous donc. Ce que je vais vous demander, ce n'est pas une proposition, c'est un ordre. Exposez-nous les faits. J'ai besoin de vous pour infiltrer la voile sombre. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais très familier. la voile sombre est de retour dans mon pays et je pensais l'avoir définitivement terminé il y a de cela presque 500 ans. Il faut croire qu'ils sont plus résistants que je ne pensais. Comment voulez-vous qu'on infiltre la voile sombre alors qu'on les a déjà combattus? Ils nous connaissent. Je pense que vous serez plus discret que les espions qu'ils connaissent sûrement ou des membres de mon armée. Dites que vous avez déjà combattu la voile sombre. On a déjà repoussé le sbire Malaga, le sbire de séché. Donc oui, on a déjà commencé cette mission. À quel moment l'avez-vous combattu? Il y a de cela une semaine peut-être. C'est un peu plus. C'est Ouais, à peu près, ouais. À peu près. C'est une. Un peu plus d'une semaine. C'est 10 jours du coup. Et c'était en recevant Elin Rai. Ça je le dis pas. Tu lui dis pas? Je n'avais pas eu vent de ces informations-là, mais je vous remercie de votre honnêteté. Et oui, mon gars, c'est pas. On sait qu'il recherche des artefacts puissants. Sûrement pour en venir à bout de votre pouvoir. Que savez-vous de ces artefacts? Mais non, c'est vraiment absolument rien. Au moment où elle dit ça, tu la vois qui fait un signe. Qui... Faites-moi un jet de perception aussi. Deux. 16, enfin 18 ans. Bon, ceux qui ont fait au-delà de 17. au-delà de 12, j'ai fait un jet catastrophique. Ouais. Vous voyez qu'elle fait un regard très, très rapide Mhm. à
vers Ancaris. Et au moment où elle finit sa phrase, faites-moi tous et tous un jet de sauvegarde de sagesse à nouveau. C'est de la magie que tu vas faire? Ouais. Je refais un moi aussi. J'ai avantage contre la magie. Ziz. J'ai fait 20. Oh putain, heureusement, j'ai La avantage. difficulté, c'est 18. Non. Moi, j'ai Oh la raté. vache. C'est mort. Bah, choisissez mon inspi bardique là, enfin prenez-la. Hein. On peut Je sais pas, Comment je fais qu'on un- fait, Pardon, alors c'est pas sagesse, c'est charisme, excusez-moi. Ah, Ah Pierre. putain. C'est modificateur de charisme. Ah bah, C'est 18 quand même. 18 Oui, alors. oui, ça reste 18. Moi, j'ai 6. Donc Moi, je suis charismatique. Je fais un jeu. Je prends un inspi, donc je rajoute Bon, faut que le D8 il passe. 8. C'est quoi, c'est ça? Après, on est deux à avoir plus. Hein. Ouais, mais nous, on va, Oui, mais on va nous, douiller. on va prendre un truc. Vous allez être sauvés par la magie. Nous, on va prendre le sort. Ok. En gros, c'est ça. Ouais. Tu crois? Ah ouais? Ouais. Ok. C'est pas un Que truc- ça passe, moi, avec l'inspiration. C'était combien magique. le. 18. 18. 18. Moi, j'ai 18. Ben non, j'ai pas. J'ai 19. Parce que là, on l'a pas énervé, là. Là, c'est pas un- c'est un jeu de pas sauvegarde. bien. Non, mais mais- elle veut pas qu'on sache ce qui se passe. Voilà, ouais. Vous êtes tous et toutes conscients que vous venez d'être soumis à une zone de vérité. D'accord. Ça recommence. Et ceux qui ont fait en dessous de 18, vous êtes incapables de mentir. Vous ne pouvez pas délibérément dire un mensonge. Mais vous avez le droit de ne pas parler, vous n'êtes pas obligé de Ouais. parler. Et ceux qui ont fait au-dessus, vous n'êtes pas affectés par le sort. Ok. Et au moment où Ça, c'est elle... charisme, ça. Hein? Ça, c'est charisme. Ouais. C'est vrai, ok. C'est jet de sauvegarde de charisme. Ceux qui ont... Donc au moment où tu as parlé des artefacts, elle a regardé en charisme. Et elle t'a demandé que savez-vous des artefacts. Comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai aucune information. On n'en sait rien. On est justement en train de... C'est un... Toi, t'as fait combien? 6. Tu peux pas mentir. Bah, je mens pas. Je sais Si, pas vous, savez d'informations. Ça, c'est un- vous avez des informations sur Oui, mais Following, moi, mon sur- perso, il sur- s'en rappelle pas, donc il ment pas. ton perso, il se rappelle pas qu'il a lu un journal il y a 3 jours qui parlait des artefacts d'Erain et que c'était Following Miraven qui en Non, parlait c'est pas et le qu'il a, rapprochement. et qu'il a vu un coffre et tout. Non, il est pas très intelligent, mon perso, il sait pas vraiment rapprochement de tout ça. Fais-moi un jet d'intelligence. Ah, je suis très bien intelligent. 10. Tu t'en sors bien. Hein. Vraiment con. Hein. Ouais, tout dans les muscles. Là. Et au moment où elle a dit ça, tu vois qu'il y a un tout petit moment, elle te demande et tu réponds. Et tu vois qu'elle attend et elle regarde à nouveau en Caris. Et elle vous regarde et elle fait très bien. Et elle regarde. C'est qui l'autre qui a raté le jet? Moi, j'ai raté le jeu. T'as raté et c'est tout. Ouais. Et elle te regarde Nioff. Elle sait? Et vous? Vous savez quoi à propos des artefacts? Je vous conseille de me répondre. Je me prononce pas. Ah, tu peux lui dire qu'on n'en sait rien et que c'est même pas ce que. de quoi- C'est pas à vous que je de quoi parle. elle Non, mais toi. J'attends une réponse. J'attends une confiance. Je comprends. Qu'est-ce qu'on n'a pas la même définition? Je crois que la seule chose qu'on sait, c'est que c'est lié avec la Sylvandrite. C'est tout ce que nous savons. On n'en sait vraiment pas plus pour l'instant. La confiance viendra à double sens. Pour l'instant, je ne vous fais absolument pas confiance. On vous donne toutes nos armes, vous ne faites pas confiance. On se met à nu comme ça. Comme si vous aviez le choix. Je ne vous ai pas laissé le choix de venir me voir. C'est pas une confiance, c'est Oh, on aurait pu plutôt de la peur. ne pas venir. Vous auriez pu essayer de fuir mon pays face à mes espions qui vous auraient probablement retrouvé en rien de temps et éliminé. Des espions incapables d'espionner la voile sombre, donc vous faites appel à nous. Parce que mes espions sont malheureusement peut-être connus de la voile sombre, puisque je ne répéterai pas les mêmes erreurs que j'ai répétées il y a des centaines d'années, en faisant confiance à des membres proches de mon entourage qui m'ont trahi. Maintenant, je préfère choisir des personnes qui n'ont aucun lien avec mon pays ou moi-même, et à qui je peux ordonner de
d'aller mourir. Ça ne dépend que de vous, de la réussite de votre mission. C'est quoi la récompense? Votre vie, C'est quoi le plan? Notre vie. On risque notre vie pour vous, Pour notre vie. pour notre vie. Je crois que c'est pas comme ça que ça fonctionne. qu'est-ce que vous proposez d'autre? Bah rien. Bah rien, la go elle va nous défoncer. Donc. Votre ami est Ah bon? finalement plus lucide que j'imaginais. Et du coup, c'est quoi le plan? On est censé passer par où? Enfin, je veux dire, infiltrer la voile sombre. Le plan, c'est J'imagine que... que vous avez des infos. Évidemment que j'ai des informations, mes espions m'en ont ramené, et le plan, c'est que vous aurez rendez-vous avec Viper, qui vous donnera toutes les informations que vous aurez à savoir. Et ensuite, je compte sur vous pour démasquer qui dirige la voile sombre et transmettre ces informations à Viper et les éliminer. Vous aurez bien évidemment accès à mes ressources, aux ressources de mes espions. Mais vous serez seul sur cette mission. Viper vous accompagnera en tant que indicatrice. Elle sera mes yeux et mes oreilles. Et elle vous permettra d'accéder à nos ressources. C'est donc un ennemi commun que nous avons. En effet. Vous me rendez service. Je vous rends service. Quel service Le nous service, c'est simplement de nous laisser en vie. J'ai l'impression que on n'a pas la même notion. Peut-être qu'en échange, on pourrait avoir les mêmes passes droits que les... Les Drakars, là, je sais pas comment ça Les s'appelle. Les Dravars. Les Dravars, dans tout le pays. Ce que je vous propose, c'est que vous effectuez votre mission et nous en discuterions après, en fonction de la réussite et de la façon dont vous êtes comporté pendant cette mission. Je vois que vous n'avez pas appris à commercer dans les soupes. Je crois que vous n'avez jamais appris à diriger un pays qui a souffert d'une guerre civile et que j'ai dû maintenir pendant toutes ces années. Vous croyez que c'est facile de maintenir l'ordre comme ça? Vous croyez que c'est Prendre ce facile genre de d'aller à décision. la mort juste pour notre vie? Vous savez combien de personnes de mon peuple sont mortes pendant ces émeutes? Ça m'est égal. Vous en voulez 5 de plus? J'en veux 5 de plus qui peuvent peut-être en sauver des centaines et des milliers d'autres. Sous la torture, sous la contrainte, Malheureusement, en temps sous de la guerre, tyrannie. nous sommes obligés de le Allez faire. faire la guerre vous-même. Et je la fais pas déjà. Dans votre bureau. C'est comme ça que vous faites la guerre? Vous savez que je suis allé probablement plus de fois sur le champ de bataille que vous. J'ai moi aussi de longues années de vie. Je vous interdis de me juger comme ça. C'est ce que vous êtes en train de faire avec moi. Donnez-nous une récompense. Autrement, ça risque d'être compliqué d'accepter votre mission. Au moins par récompense, du matériel pour nous préparer pour une telle mission. Une mission suicide pour vous. Pour ce qui est du matériel, je vous l'ai dit, je vous donnerai mes ressources. Et vous comprenez que par récompense, j'ai moi aussi besoin d'avoir la sûreté que vous ne me trahirez pas. C'est ce que vous me proposez aussi Comme à je ce vous l'ai niveau. dit, c'est un ennemi commun que nous avons. Nous avons aussi tout intérêt à démonter cette secte. Nous avons plus à douter de vous que l'inverse. Si je puis me permettre, vous avez été presque les premiers à nous mettre le couteau sous la gorge. On a laissé s'enfuir Viper la première fois qu'on l'a rencontrée alors qu'on était payé pour la tuer. Et ensuite, vous nous avez fait suivre. En effet, peut-être que ils nous ont sauvés une première fois des guenottes, mais aujourd'hui, on peut en tuer bien plus qu'à l'époque. Et je crois qu'un geste de votre part, plutôt que de nous mettre le couteau sous la gorge depuis des semaines, serait bien plus significatif.
Voilà ce que je propose. Vous allez rencontrer Viper. Elle vous donnera les termes de la mission. Elle vous donnera les informations qu'elle a. Elle sera à mes yeux et mes oreilles, et elle sera aussi votre aide dans cette mission. Ce sera par elle que vous aurez accès à mes ressources. Et une fois que la mission sera menée à bien, nous pourrons discuter d'une récompense. Je sais que c'est dur pour vous de croire en mes paroles, mais sachez que je suis une personne honorable. Vous pourrez demander à Lignée, elle pourra vous confirmer. Lignée. Et le corbeau dans l'angle là, Le corbeau, c'est un aracocra. Ah. Un peu de respect, s'il vous plaît. il peut nous donner des parchemins. Vous aurez accès à ce que vous demandez et ce que vous souhaitez pour cette mission. Vous savez si la voile sombre est déjà en possession d'artefacts ou et s'ils peuvent être dangereux dans notre quête? Je sais qu'ils ont volé des artefacts dans la tour d'Ancaris, notamment un artefact qui pourrait être très dangereux pour nous et pour le pays. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'avoir accès. C'est pour ça que j'ai décidé de vous contacter et d'utiliser une ressource, si je puis dire, exceptionnelle, en passant par une compagnie de mercenaires pour ce genre de mission, parce que, comme je vous l'ai dit, malheureusement, je ne fais confiance pour l'instant aux personnes présentes dans cette pièce. Vous n'êtes pas compris dedans, évidemment, mais je parle bien sûr de Stellar et Ancaris. Je pense que la lignée pourra vous confirmer que vous pouvez me faire confiance. Je crois que vous l'avez pas encore... J'ai l'impression qu'elle ne nous a pas encore complètement accepté, ça ne m'étonne pas. Elle est... difficile, si je puis dire. Et on sait à quoi Elle est ressemble... fidèle. Pardon. Oui. Non, vas-y, finis. Moi, j'ai fini. Et on sait à quoi ressemble l'artefact volé dans la tour d'Ancaris? Oui, c'est une orbe. Mais si vous voulez bien, j'ai d'autres choses à faire et Viper vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin. Si nous avons un accord, je pense que nous pouvons nous quitter sur ces paroles. Est-ce qu'on a le choix? Bah non. Du coup, on dit oui, on fait ce qu'on veut. Tu dis ça en... Bah non, bah non. Je crois que vous avez en effet besoin de mon pouvoir et de mes compagnons. Oh le gars. Je sais pas si j'ai besoin de votre pouvoir spécifiquement, mais j'ai besoin de vous, en effet. Et je tiens quand même à préciser que je vous conseille de ne pas essayer de me trahir ou de me rouler. Je peux être compatissante et, comme je vous l'ai dit, j'accepte de vous récompenser, peut-être, à la fin de cette mission. Peut-être. Je vous ai dit, ça dépend de la réussite de la mission. Si vous revenez avec un échec, je ne vais certainement pas vous donner des récompenses. Et si on vous dit non maintenant, en fait, ça change quoi dans votre situation? Vous êtes quand même dans la plus sombre des merdes, et nous, on mourra quoi qu'il arrive, donc... il nous faut quelque chose en échange, c'est pas possible. Je vous l'ai dit, vous avez Il accès nous faut l'assurance d'être protégé des éclipsés, il nous faut l'assurance d'être protégé des autres forces qu'il y a dans votre pays, que vous n'arrivez pas à gérer actuellement.
On est pris entre deux feux depuis le début de notre arrivée à Nirtania. On fait que avoir des bâtons dans les roues de la part des deux côtés. Il nous faut une assurance d'être protégés. Là, vous nous assurez juste d'être à la mort, quoi. Si vous voulez que votre mission réussisse, on fera ce qu'il faut, mais il faut que vous, de votre côté, vous nous assuriez une certaine sécurité. Et là, c'est pas le cas. Est-ce que vous souhaitez, une fois le succès de la mission, qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Il y a simplement l'assurance d'une sécurité. On a le couteau sous la gorge de votre part. Vous voulez rester sur la gorge de la part de l'autre. à la fin de la mission, si vous voulez, je vous assure la sécurité de quitter ce pays en paix, en sécurité, en vie. Et récompenser si la mission est un succès. Je pense que c'est un deal assez correct. Je vous assure la protection pour quitter ce pays. Je suis pas sûr que mon destin m'amène à quitter ce pays. Moi, je veux bien. C'est vous qui déciderez, mais pour ceux qui veulent partir, voilà ce que je vous propose. Mais moi, j'accepte la mission. Est-ce que genre il y a moyen de faire un pacte avec, je sais pas, l'une des personnes dans la pièce en mode. Un pacte magique? Ouais. Fais-moi un jet d'arcane. Peut-être très difficile. Oh putain, c'est un. C'est un jet d'inspiration. 4. Quand t'as- Ah, l'inspire. Je crois que c'était un 1 naturel. Ouais. Je crois que tu peux en faire Ouais, c'est un ça. naturel. Si tu peux, Si, du moins mais l'inspiration, tu peux ah penser oui. à Ah ouais, même un 1 naturel. Bah oui, Ouais. Là, je pensais qu'un 1 avant, ça Faut manger le feu, ouais. Ok. Vous avez combien? J'ai fait 19 du coup. Tu sais que c'est possible de faire des pactes magiques. Tu sais que c'est possible de faire des pactes magiques qui permettent de s'assurer de la parole de quelqu'un. Ok, bah du coup, je demande ça de la part de De Valandra. Valandra. Je lui tends ma main. Tu la vois qui regarde Ancaris, qui te regarde, et qui te dit est-ce que si je passe ce pacte avec vous, est-ce que j'ai la confirmation que vous acceptez de la mission? Je vous regarde, je fais esprit veillé, je vous parle et je dis on est d'accord. J'ai déjà accepté. On est d'accord. Super. Donc là, je retends réellement ma main et je fais on est un accord. Vous voyez qu'Ancaris se lève et commence à arriver. Vous voyez qu'il boite. Il a une patte en jambe de bois comme toi. Et il boite un peu. Et il arrive, il s'approche de vous. Il est vraiment tout petit. C'est un Aarakocra. Et il te regarde. Il vous regarde. Il sort son grimoire. Et vous voyez les pages qui virevoltent toutes seules et qui s'arrêtent sur un endroit. Et il lève la patte. Et vous l'entendez incanter dans une langue que vous ne comprenez pas. Et tu vois, alors qu'elle te serre la main, tu vois des chaînes violettes qui commencent à vous entourer. Et les chaînes commencent à se rapprocher de toi, tu les sens pénétrer. Et elle te dit: je vous donne ma parole que si vous réussissez cette mission, vous serez récompensés. Et ceux qui veulent quitter ce pays pourront le quitter en sécurité. À vous maintenant de m'assurer que vous ne me trahirez pas et que vous effectuerez cette mission. Je vous certifie que on essaiera par tous les moyens de mettre cette mission. Merde, cette phrase n'a aucun sens. Je sais pas si. Contrat rompu. Pardon. Je vous certifie qu'on mettra tous les moyens en place pour mener cette mission à bien. Et que vous ne me trahirez pas. Ni Et moi, que- ni les Erain. Bah non, c'est pas pardon. Ouais, ok. Vas-y. Ils ont des pactes. Bah moi C'est une oui. récompense, tout simplement. Bah tu non. as dit que tu les trahirais pas? Bah vas-y, on a fait un pacte. Et que je ne trahirai sous
aucun prétexte votre royaume. Elle a dit jeu, ouais. Ouais. Elle a dit jeu, c'est une bonne chose. On va faire un truc. Est-ce que la tromperie marche? Je vais lancer un dé. Fais-moi un jet de tromperie. Et je vais faire un jet en opposition. Tu fais combien? Attends. J'ai fait C'est un 18. pacte. Bah, vous avez fait un pacte. Non, je veux juste voir si elle Ouais. tilt sur le jeu ou pas. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Elle te serre la main avec un encadré, c'est très bien. Bien. On saura pas si elle a Je- tilté ou pas? Je Ah, je ça dis pas le- Elle a sur la main. Mais elle a forcément tilté, sinon elle aurait reprise. Genre, Oui, elle m'a serré la main, elle a le pacte serré il est la main. fait. Donc c'est que c'est bon. Ouais. Elle vous regarde. Enfin Et, non, elle va Ah se non. dire, on va peut-être nous checker un peu quoi. Et vous la voyez Ouais. lever la main et elle fait signe elle fait signe à Astelar qui commence à ouvrir la porte et à se décaler. Et elle vous regarde bien. Je vous souhaite bon courage et je vous souhaite la réussite dans cette mission. Et moi, je dis. Et je vous remercie de vous être déplacé jusqu'ici et de Bisous, bisous. C'est tout ce que je veux entendre. Merci de vous être déplacé jusqu'ici et d'avoir accédé à ma requête. Ah, putain. Je vous laisse une semaine. C'est très cool. C'est 10 jours. Hein. C'est Ouais, pas c'est mal. long. Ouais. Je vous laisse une semaine. C'est 10 mois pour nous. Ouais. Dans une semaine, C'est dans un an. c'est 10 jours. Je vous laisse une semaine pour m'apporter des informations. C'est dans un an. Ah, des informations, ok, d'accord. Si dans une semaine, je vois que votre mission n'a pas avancé, je serai dans l'obligation de rendre notre contrat caduc. Est-ce que cela vous C'est convient? entendu. Pour, Très bien. pour le peuple de Nirtania. Putain. Je t'ai fait. Je pense que ça suffit. Elle me regarde et elle fait Astelar, si tu veux bien les accompagner jusqu'à Vipère. Et Astelar vous regarde et bien madame. Et donc vous repartez vers Astelar. La porte se referme. Il vous redonne vos armes, vos équipements. Et vous le suivez jusque dans le couloir, jusque dans l'escalier, vous descendez. Vous repassez dans ce grand couloir, cet immense couloir, et à un moment, il tourne dans une pièce. Des baies vitrées, vous voyez la vue sur la ville. Le soleil, c'est la fin d'après-midi, le soleil commence à arriver bientôt à l'horizon des montagnes. Et il rentre dans la pièce, il ferme la porte derrière lui. La pièce, c'est une pièce assez normale. Il y a des bureaux, des papiers, il y a quelques livres. Il passe devant une bibliothèque. Il touche un des livres et vous l'entendez chuchoter. Et vous voyez la bibliothèque se dématérialiser. Et vous voyez un chemin qui descend. Vous descendez dans ce couloir. C'est un couloir en pierre. Les torches s'allument sur votre passage. Et sur le chemin, Astelar, à un moment, commence à vous parler. Il vous dit faut la comprendre, elle a dû porter beaucoup de choses sur ses épaules, et très jeune, et elle était pas comme ça dans sa jeunesse, mais
elle est parvenue à sauver ce pays de la chute et pour ça, elle aura mon profond respect à jamais. Mais je m'excuse pour son attitude qui peut paraître un peu violente. J'espère que vous comprenez. Elle l'a sauvé une fois de la chute, mais peut-être qu'elle est en train de l'entraîner dans une autre. Ce jugement, je vous invite à le garder pour vous. On peut faire un jet de perception pour voir si il a été amoureux d'elle. Je peux faire un jet d'intuition. D'intuition. Quelqu'un va faire un jet d'intuition pour savoir si t'es amoureux d'elle avec moi, parce que moi j'ai fait 5 plus 1. Je pense qu'il faut faire un 20. Parce qu'il y a m'intéresse peu de choses qu'il dit. Il la kiffe, puis je mettais ensemble. Même dans les années je dirais 60. Plus que 20, parce que c'est J'ai vraiment- failli de... En 160. Bon, bah tant pis. Ça m'intéresse pas de ça. Ouais, mon corps, c'est pareil. Bah, les... Il s'est pas retourné, il continue d'avancer dans le couloir. Vous avez les torches qui continuent de s'éclairer les unes après les autres. Et il s'arrête un moment devant une porte assez sombre. Inspiration. Mon inspiration. Et vous voyez devant la porte vous voyez un symbole vous voyez un symbole d'un aigle. Et il s'arrête devant la porte. Il vous regarde. Il vous sourit. Il vous dit mon chemin se quitte ici, mais pour ma part, je vous fais confiance. Et tu vois que quand il vous dit ça, il vous regarde tous et il s'arrête sur toi, Myrtille. Il te fait un sourire, il regarde ton épée. Et il te regarde et il vous dit... Bien. Maintenant, vous êtes... Il vous dit maintenant... je vous laisse avec Vipère. Mais je suis sûr que vous parviendrez à accomplir votre mission bien et que vous en sortirez indemne. Bonne chance. Et il ouvre la porte. On verra ce qu'il y a derrière la porte à la prochaine Oula. session. Ok. Ouais. Ah, vous voulez continuer encore? Non. Ah oui, oui. Non, c'est bien. Non, d'accord. Non, mais bon, on va attendre Bien, qu'il y ait bien, quelque chose, quoi. Ouais. Bravo. Ouais, c'est Hyper hyper qui nous attend pour la Oui, mission. oui. Bah, Pour l'aventure. Pour l'aventure, une nouvelle mission, l'infiltration de la Moi, moisson. sa mère. Qu'est-ce que tu nous fais, toi? Putain, Ah, tu m'as- merci. Tu m'as fait peur. En plus, je faisais des GD pour savoir si elle arrivait à garder son calme. J'ai fait 2 et 2. Ah, yes. Putain. Et je me suis dit que j'en fais un troisième. Je pense que soit il y a Ancaris qui te lance un sort d'immobilisation, soit elle se lève et genre, enfin, je sais pas, enfin, elle t'aurait foutu au gâchot ou elle y aurait un truc intense. T'es pas censé te Mais wow. reprendre? Non, T'avais mais là, pas dit que tu voulais arrêter d'être un non, mais là, c'était zozo. même pas une question d'élu, c'était une question d'être asservi. Je déteste. Ah, bah, Ouais. Ouais, Oui, c'est c'est vrai, roleplay avec ton c'est vrai. personnage. Oh la vache. Ouais, c'était chaud. Terme à caractère, grosse coronesse. Mais ouais, Mm. c'était intense. Ren, il dit quelle pression avec Valandra. Ouais. Mais en tout cas, vous avez rencontré la... Putain, c'est des sessions dures à se remettre après, quoi. Ouais. Vous avez rencontré la reine des Points d'Erain, quoi. Celle qui dirige le pays depuis presque 400 ans. Qui rigole pas.